richesse, la multiplication de ce que tu as ou l'addition de ce que tu as. Le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu du parler beaucoup, c'est le Dieu du agir. Tu peux commencer zéro, mais tu n'es pas obligé de finir zéro. Bientôt le séminaire des milliardaires. Est-ce qu'il y a des milliardaires en devenir ici? Rendez-vous au séminaire des milliardaires avec le prophète Guillaume Kofi. L'argent que tu as dans ta main peut avoir deux noms, soit une semence, soit une nourriture. C'est toi qui décides qu'est-ce que ton argent est. Le 8 octobre, le temps est arrivé que tu aies les dernières clés d'activation de ta prospérité. Parce que même quand tu as l'onction, si tu n'as pas l'argent, tu as problème. Vendredi 8 octobre, 20h. Infoline 07 78 18 12 29. Voilà, c'est lancé. Hein. Pour ceux qui sont déjà connectés, commencez à partager. Aujourd'hui, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet pour avoir un peu plus de temps. We are already online, so you must start now sharing. Today we go straight to the subject. Donc, Brigitte Baka, Wachale, autres, tous ceux qui sont en train de se connecter, faites comme Uri Daga, salue quelqu'un, écris à quelqu'un qui est connecté aussi et salue-le. Voilà, saluez vos frères, saluez vos sœurs. Et saluez-moi aussi, hein, parce que là, on entre dans un domaine de révélation. Pour toi qui es là pour la première fois, tu es sur un direct live de révélation exclusive et de révélation confirmée de la pensée de Dieu. Ce n'est pas des directs de paroles en l'air. So you just get connected. Keep greeting your brothers and don't forget to greet me too. So you who are new on this live, it's a special one. It's an exclusive revelation and a confirmed word from God, revelation from God. So voilà, et Deborah Marie Gouba, bonne arrivée. Voilà, donc nous sommes au deuxième niveau de la compréhension de la volonté de Dieu. So today we are dealing with the second level of understanding the will of God. Cynthia Disseka, bonne arrivée. Taguez vos amis, taguez ceux que vous savez qui peuvent aimer la parole de Dieu, ceux qui ont compris la valeur de la parole de Dieu. Tu peux brancher la souris là pour nous. Ceux qui ont compris la valeur de la présence. Aline Abadi, voilà, bonne arrivée. Mireille Kwasi, Elodie, non. Elodie, non, tu es prête, hein? Est-ce que quelqu'un peut mettre, je suis prêt, on va lancer en même temps, on va avancer. Can you write, I'm ready to go? We start straight away. Déjà là, je fais un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. I'm doing a quick summary about what we saw last week. Nous sommes en train de parler de comprendre la volonté de Dieu. We are talking about understanding the will of God. Et nous avons compris par le Saint-Esprit depuis la semaine passée. And we understood, led by the Holy Spirit since last week, que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Donc, dans la volonté, il y a le positif et il y a le négatif. that the will of God is what God wants and what God doesn't want. Therefore, we must understand that in the will of God, we have the positive and the negative. Quand quelqu'un dit « je veux aller » et la personne dit « je ne veux plus aller », que ce soit le positif ou le négatif, cela fait partie de sa volonté. When someone say, I want to go, and after that he said, I don't want to go anymore, whether it's positive or it's negative, both are part of his will. Voilà, je salue tous ceux qui me suivent depuis des années, depuis la France, l'Angleterre, le Gabon, le Ghana, le Togo, le Bénin et tous les pays. Vous savez que l'évangile n'a pas de frontières et tant que vous aimez la présence de Dieu, Dieu continuera de vous faire du bien. You all who follow me from West African countries like Togo, France, Benin, and all countries in France, Europe, as long as you are connected, you can understand that there's no border for the understanding of the word of Je God. profite pour saluer l'un de mes anciens collègues qui est en train de suivre le direct, un collègue avec qui on était à la fonction publique, Kwaku Gomis, je pense qu'il est là, il vient de me saluer aussi. Gomis, sois béni au nom de Jésus, le Seigneur continue de faire de bonnes choses pour nous. I'm greeting one of my colleagues with whom we worked for the administration before, and Gomis, hello to you. God bless you. Voilà, là nous venons de faire 4 minutes de direct live.
We just spent already 4 minutes. Je me donne un maximum de 7 minutes d'attente pour que ceux qui peuvent se connecter se connectent. Donc, partage, tag vite des gens. Si tu peux les appeler en truc, tu peux dire, ah, dépêche-toi, connecte-toi, on s'apprête à dire des trucs. Tu es où là? Voilà. So I'm waiting for another 7 minutes for all the people who are late to come. So you can call them, call your friend, call those who like the word of God and tell them, please come quickly. We are going to start. Là, on est à 5 minutes, il reste 2 minutes pour qu'on commence à rentrer. Sachez ceci, les enseignements que vous entendez, même quand vous allez les réécouter, vous allez fouiller votre Bible, vous allez vous rendre compte que c'est des enseignements d'une profondeur réelle, d'une révélation réelle. Ce ne sont pas des révélations ramassées. The teaching that I'm giving, after you, when you will be listening again, you will see that it's not something that has been given like that. No, it's clear revelation from God. Voilà, il y a Ivoire Véronique qui dit « Bonsoir Daddy depuis les États-Unis. » Oui, bonsoir, bonne arrivée. Pendant que nous attendons que vous taguiez bien vos frères et sœurs en Christ, parce que là on va rentrer. Ce que tu vas entendre, tu ne l'as jamais entendu. Ça seulement c'est clair. Ce que tu vas entendre n'est jamais déplacé. C'est biblique, c'est très productif. La parole de Jésus n'était pas un ensemble de vérités inutiles, mais un ensemble de vérités pratiques et utiles. What you are about to hear is something very practical and useful. The word preached by Jesus was good word, still useful and still practical, and it was all truth. Voilà. Et donc là, pendant que nous attendons les 1 minute, parce que là nous sommes actuellement, laissez-le. Nous sommes à 6 minutes, il nous reste 1 minute pour commencer. Pendant que nous attendons les 1 minute, que ceux qui peuvent nous rejoignent. Est-ce que tu peux me créer d'où est-ce que tu suis ce direct? Tu mets simplement je te suis depuis Gagnoa, je te suis depuis Abidjan, je te suis depuis l'Angleterre, je suis depuis... Voilà. Précisément d'où tu suis ce direct, de quelle position pour que le Saint-Esprit te localise aussi, quel que soit l'endroit où tu es. Okay, can you write me in comment where you are joining this direct from, whether it's France, UK, USA. Voilà, Kelly Duchesse, tu suis depuis, je pense, la Guadeloupe, je ne sais plus trop, s'il te plaît, que chacun essaie de préciser de quelle position vous êtes en train de suivre ce direct. Voilà, Uri Dakar qui dit depuis Riviera 3. Et Angèle Savadogo, il ne faut pas dire depuis la France. Quelle ville de la France? Voilà. Et Aline Abadier de France. Oui, mais d'où de France? Bientôt, normalement, d'ici novembre, je devais être sur la France. Leur affaire de vaccination a fait que j'ai retardé un peu, mais je vais gérer ça et je ferai tout pour être là-bas. Donc déjà, en précisant d'où tu es, je peux savoir, en venant sur la France ou dans le pays où tu es, comment te croiser, par exemple. Je te suis depuis Abidjan, Cocody, oui. Je te suis depuis Londres, Uki. Mais Barnabas, Londres, Uki, c'est où? C'est à Londres. Ah oui, c'est la ville. Okay. No, okay. Yeah, la ville. Mais Londres, c'est la ville. Voilà, l'Angleterre, il y a Londres, il y a Birmingham, il y a j'ai oublié le nom de Manchester, il y a plusieurs trucs, voilà. Et Awadja, il faut laisser pour toi la Haute-Stéphanie. On dit d'où tu suis, tu dis de la Côte d'Ivoire. Ah, mais si tu es ivoirienne, précise l'endroit. Voilà, Angèle Savadogo de Évry, Couronne, Abidjan, Abata, Ida la Baronne de Cotonou, Aude depuis Benjerville, l'autre d'Angré, je suis depuis Saint-Denis, France. Précisez, hein, il nous reste 30 secondes, on a le sujet de ce soir-là. Quand tu vas écouter, tu vas dire parti. Ah, donc c'est ça la volonté de Dieu là. Mais on ne nous a pas dit ça. Ah, on ne nous avait pas dit ça. Voilà. Hein? Il nous reste environ 30 secondes pour rentrer dans le vif du sujet. Nos frères ont été tagués. Nous sommes à plus de 37 dieux. C'est le plus important. Jésus ne parlait pas aux foules, il parlait aux esprits. Voilà. Et donc, on va pouvoir entrer dans le sujet. Nous sommes à 7 minutes. Jésus parlait aux esprits et le Saint-Esprit veut te parler. Voilà. Le résumé, c'est que la volonté de Dieu, c'est l'ensemble de ce que Dieu veut et de ce que Dieu ne veut pas. The summary is that the will of God is the gathering of everything that God wants and all that God doesn't want. Quand Dieu dit non, c'est sa volonté. When God says no, it is His will. Voilà, Cynthia Disseka qui dit, moi je suis depuis la Finlande. Voilà. Michel Sephora, tu suis depuis où? Le sujet là, fais-toi localiser. Parce qu'on est en train de parler de la volonté de Dieu. Quand on va finir, il faut que Dieu te localise. Tu suis d'où? Voilà. Hein? Tu suis d'où? Donc, quand Dieu dit non, c'est sa volonté. Et quand Dieu dit oui, c'est sa volonté. When God says no, it is His will. And when He said yes, it
it is his will too. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que pour nous, quand on parle de volonté de Dieu, ça doit être le oui de Dieu. Parce que dans l'évangile, il est écrit qu'en Jésus, il n'y a que le oui de Dieu. The main issue of many of the Christians is that when we speak about God's will, it should be every time yes, because the gospel speaks about the yes from God. Et ça, c'est dans le livre de Matthieu. And that's in the book of Matthew. Il est écrit qu'en Jésus, il y a le oui de Dieu. It's written that in Jesus, there's the yes from God. Et donc, la majeure partie des chrétiens Therefore, the main parties of all the Christians veulent seulement le oui de Dieu. just want the yes from God. Et or, on ne peut pas avoir que le oui de Dieu. But we cannot receive only the yes from God. Parce que Dieu a une volonté et sa volonté est remplie de oui et de non. Because God has a will and his will is full of yes or no. Combien de personnes aujourd'hui ne sont-elles pas déçues parce qu'elles ont décidé de suivre Dieu, de suivre Jésus, et jusqu'aujourd'hui, des choses qu'elles attendent ne se sont pas réalisées. Elles sont dans un désert, elles ne savent même pas ce que Dieu attend d'elles. How many people are not frustrated about God so far because they were expecting a yes from God, and so far it was not the case, and they are now going through a wilderness. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient et ne sont pas exaucés. Pourquoi? Pas parce que ces chrétiens ne sont pas sincères. Tu pries, tu n'es pas exaucé, pas parce que le ciel est fermé. Parfois, tu pries, tu n'es pas exaucé simplement parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Many Christians prayed without getting answer from God not because they are not sincere or they are not truth in their prayer, but just because they don't know the will of God. Et donc, un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu, selon, je pense, 1 Jean chapitre 5, verset 14, 1 Jean chapitre 5, verset 14 nous dit que quand nous prions selon sa volonté, c'est là que Dieu nous exauce. Donc un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu est un chrétien qui prie dans le vide. The Bible said in 1 John chapter 5 verse 14 that the Christian will pray according God's will is answered. Therefore, a Christian will pray without knowing the will of God. He's praying for nothing. Un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu ne peut pas rentrer au ciel parce que Jésus dit c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui rentrent au ciel. A Christian who doesn't know the will of God cannot enter the heaven because the Bible said only the one who knows and will put in practice the will of God are the one who enter the heaven. Biba, shalom, bonne arrivée, précise de quel pays tu nous suis. Et donc, si tu es chrétien et que tu veux réussir dans ta vie chrétienne, parce que la vie chrétienne est comme une carrière. Therefore, if you are a Christian and you want to succeed in your Christian life, because Christian life is like a career. La vie chrétienne est comme une carrière et tu veux réussir dans cette carrière qui est la vie chrétienne, tu es obligé de connaître la volonté de Dieu parce que dans toute entreprise, l'employé doit connaître la pensée ou la volonté de son employeur. If you want to succeed in this career of the Christian life, you must know the will of God because every employee must know the will of the company who is appointing him. Comment tu fais pour faire plaisir à Dieu si tu ne connais pas la volonté de Dieu? How can you please God if you don't know His will? Voilà, Biba depuis Épinay, Île-de-France. Sois béni, connecte-toi, tu es là, ne manque pas. Dieu est en train de vous localiser. Suivez simplement l'enseignement. Comment tu peux faire plaisir à Dieu? Parce que quand tu es chrétien, tu as à cœur cette volonté que Dieu soit content de toi. How can you please God if you don't know His will? Because when you are a Christian, you feel in your heart a desire to please God. God to be happy with you. Tu as envie que ta vie lui fasse plaisir. You want your life to please God. Mais comment tu fais pour faire plaisir à quelqu'un dont tu ne connais pas la volonté? But how do you do for pleasing someone that you don't know his will? Et donc connaître la volonté de Dieu pour un chrétien, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Comprendre la volonté de Dieu. Tu vois que le thème de ce que je débat depuis une semaine, ce n'est pas connaître la volonté de Dieu, c'est comprendre la volonté de Dieu. It's therefore compulsory for every one of us to understand the will of God. I'm not speaking about to know the will of God. I'm speaking about to understand the will of God. Parce qu'il y a comprendre la volonté de Dieu et il y a connaître la volonté de Dieu. Le thème qui est traité ici, il faudrait que dans votre esprit soit clair. Le thème, c'est comprendre la volonté de Dieu. There are two words. To know the will of God and to understand the will of God. What I'm teaching about tonight is to understand the will of God. Lorsque tu comprends la volonté de Dieu,
tu peux facilement connaître la volonté de Dieu. When you understand the will of God, you can easily find out and know the will of God. Et donc, bonne arrivée, Mariette Bab depuis la Belgique. Maman Bab qui a été guérie en direct live sur l'un de mes directs qui ne pouvait pas marcher, qui s'est levé, qui a marché. Maman Bab, bonne arrivée, je te salue là et je t'écris juste après le direct. Et donc, comprendre la volonté de Dieu est essentiel parce que si tu ne comprends pas comment l'Esprit de Dieu réfléchit, si tu ne comprends pas quelles sont les bases sur lesquelles le Saint-Esprit prend des décisions, tu vas te jeter dans des problèmes. Hein? Kelly Duchesse, tu me suis depuis où? Il faudrait préciser aussi. If you don't know and you don't understand how the foundation of how God wills is set, you will go through various difficult challenges that will produce nothing to you. Voilà, prophète Florent, maman Bab, vous tous qui venez de nous prendre en route, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous demander d'où vous me suivez, parce que à la fin de ce direct, même si je ne prie pas spécialement pour toi, je vois le Saint-Esprit localiser des personnes qui étaient perdues et qui ne retrouvaient pas la volonté de Dieu dans leur vie. Je vois le Saint-Esprit localiser des gens. Voici pourquoi je vous demande de préciser pendant le direct, quand vous venez net, précisez d'où est-ce que vous suivez le direct. I've asked you since the beginning of Ville, pays. Of this live, just to let me know from where you are now and you are following this live by writing the name of your country and the town where you are, because led by the Holy Spirit, I know that at the end, before the end of this life, my God will locate you and redirect you on the right way. Voilà, Jules Maya et tout ça, chacun de vous préciser. Donc, Florent va dire, je suis depuis la France, ou de la France, localisation précise. Michel Sefroat, ou depuis le pays où tu es, localisation précise. Que l'ange a été envoyé vers une vierge dans la ville de... elle était dans quelle ville? Non, Marie, Nazareth. L'ange a localisé Marie exactement dans l'endroit où elle était, pays-ville. Donc, tu précises pays-ville. Voilà. Et même si tu peux mettre, tu mets quartier et puis numéro de porte. So voilà. You have to mention the country, the town, if possible, the street, and even the number of your apartment. Voilà. Et donc, vous devez savoir que connaître la volonté de Dieu est essentiel. Comprendre la volonté de Dieu est encore mieux. Parce que tu peux connaître ce que Dieu veut pour toi sans comprendre comment ça fonctionne. To know the will of God is useful, but understand the will of God is more important, because you can know the will of God without understanding the will of God for you. Voilà. Parce que Dieu peut te dire par exemple, je veux t'emmener de l'Égypte à Canaan. God can tell you, I want to take you from Egypt to Canaan. Et pendant que Dieu te dit, je vais t'emmener à Canaan, toi, tu entends Canaan. Et si tu ne comprends pas, il te dit, je t'emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. You hear Canaan, but you don't understand. But it tells you that I'm sending you in a place where you will find milk and honey. Voilà. Et donc, tu entends la volonté de Dieu. Dieu peut te dire, je vais t'envoyer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais si tu n'as pas compris, tu vas penser qu'il y a du miel à Canaan. Tu vas penser qu'il y a du lait à Canaan. Mais quand Dieu dit qu'il va envoyer le peuple d'Israël là où coule le lait et le miel, il est en train de dire au peuple d'Israël qu'il va les envoyer dans un endroit où ils doivent devenir agriculteurs et éleveurs. You hearing the word of God, the word of God telling you that He is sending you in a country where you find milk and honey. You will be feeling that in this place named Canaan, you will find milk and honey. But God is telling you that you being in this country called Canaan, pour you devenir cultivateur et puis éleveur. Donc, Dieu dit au peuple d'Israël, je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est sa volonté. So God saying, I'm sending you in a place where you find honey and milk is His will. C'était donc sa volonté de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour l'emmener en Canaan, là où coule le lait et le miel. His will was to take Israel out from Egypt and send them to Canaan where there was milk and honey. Ils ont entendu la volonté. They hear the will. Mais ils n'ont pas compris la volonté. But they didn't understand the will. Arrivés en Canaan, ils ont cherché le miel et il n'y avait pas de miel. Arrived in Canaan, they looked for milk and honey and they found nothing. Ils ont cherché le lait, il n'y avait pas de lait. They looked for milk, there were nothing. Mais le lait ne sort pas du vide, le lait sort des vaches. But the milk doesn't come from nothing. It just comes from the cows. Le lait sort des vaches. Milk comes from the cows. Le miel sort des abeilles. Les abeilles ont besoin d'une forêt
forêt, d'un type de forêt précis. And the honey come from the bees, and the bees are located in a certain type of Beaucoup bush, de chrétiens forest. avaient déjà entendu une prophétie qui leur disait la volonté de Dieu. Many Christians heard the prophecy that was telling them the will of God. Mais beaucoup n'ont pas compris la prophétie. But many didn't understand the prophecy. Beaucoup n'ont pas compris la volonté de Dieu dans le message de la prophétie. Many did not understand the message of God through the prophecy. Beaucoup ont entendu le Seigneur dire, je te lèverai. They hear the God said, I will shift you up. Beaucoup, Marie là, je veux dire, moi j'ai compris comme Israël, je vais prendre lait puis miel. Beaucoup ont reçu des prophéties où Dieu leur a dit, je te lèverai. Many receive prophecy where they hear, I will lift you up, I will shift Beaucoup ont you reçu up. des prophéties, on dit, ainsi parle l'Éternel, je te lèverai, cette année tu te marieras. Many heard prophecy saying, that said the Lord, this year you will Et get married. ils ont dit Amen. And they said, Amen. Et l'année est finie, ils ne sont ni élevés ni mariés. At the end of the year, they discovered that they were not married, no, it shifted Et on up. dit, mais pourtant la Bible dit, c'est ce que sa bouche a dit que sa main a accompli. But the Bible said that it's what he said that his hand fulfilled. Mais pourquoi il a dit qu'il va m'élever et il a dit que je vais me marier, mais l'année est finie, je n'ai ni été élevé, je ne me suis ni marié. Why did he say, I will be shifted up, I will be married, and still at the end of the year, I see nothing? Simplement parce que tu as entendu la volonté de Dieu, mais tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Simply because you heard the will of God, but you didn't understand the will of God. Parce qu'il y a comprendre la volonté de Dieu. There is understand the will of Et il y God a entendre la volonté de and Dieu. hear the will of God. Quand il dit, je vous sortirai du pays d'Égypte et je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. When you say you get out from the country called Egypt and I will take you to a place where there's milk and honey. De manière basique, la personne se dit, je vais prendre du lait et du miel là-bas. Basically, it means that I'm going to fetch milk and honey there. Pourtant, je ne vais pas prendre du miel, je dois être éleveur et être agriculteur. But I'm not going there to just fetch milk and honey. I'm going there to become farmers and shepherds. Donc, comprendre la volonté de Dieu est mieux. Therefore, it's better to understand the will of God. Et entendre la volonté de Dieu est essentiel. And it's essential. Vu que tu t'es passé, voilà. It's better to understand the will of God, and it's essential to hear the will of God. Et donc, beaucoup ont entendu Dieu leur dire, et il faut que tu quittes ce quartier où tu habites. Many heard the Lord telling them, you must leave the place where you are. Et ils ont pris et ils ont déménagé. And then they moved, they left the place for Et another après place. qu'ils aient déménagé, ils ont commencé à avoir beaucoup de problèmes. And after they moved to the other place, they start facing Et ils many disent au issues. Seigneur, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai déménagé, c'est maintenant j'ai des problèmes. Oh, c'est toi qui m'as dit que tu voulais que je quitte le quartier. And they said, Lord, you are the one asking me to leave this place. Now I've left the place and now I'm facing issues. En fait, la personne a mal compris. In fact, this person misunderstood the thing. La volonté de Dieu The will of God a été entendue, mais n'a pas été comprise. has been heard but not Dieu peut te understood. dire, je veux que tu quittes le quartier. God can ask you, God can tell you, I want you to leave the place. Ça, c'est ce que tu entends. That's what you hear. Mais il y a ce que tu dois comprendre. But there's something that you have to understand. Je prends un exemple d'une femme. Here's the instance for, let's say, the instance of, example of a Parce que woman. comprendre la volonté de Dieu aussi touche un peu au rêve. Because understanding the will of God is also linked to the dreams. Cette femme est venue me voir et me dit, prophète, je fais un songe. A woman came to me, she said, Prophet, I had a dream. Et dans le songe, j'ai vu que j'étais en train de conduire un véhicule. And in this dream, I saw that I was driving a car. Et pendant que je conduisais le véhicule, While I was driving, mon mari était assis à côté. my husband was close to Nos me. deux enfants étaient derrière. Our two children were at the back. Et pendant qu'on partait, While we were going, la voiture a fait un accident. C'est une femme qui m'expliquait son songe. we got an accident. We got an accident. On est tous morts. We all died. Moi, mon mari et mes deux enfants. Me, my husband, and my two children. Et quand je me suis réveillé, When I woke up, prophète, j'ai eu peur. Prophet, I was scattered. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. And I didn't know what to do. Et après ça, And after that, j'ai expliqué ça à un serviteur de Dieu. I explained the dream to a man of God. Il m'a dit qu'il faut qu'on prie. Et on a prié. He said that we had to pray, and then we prayed. Et quand on a fini de prier, je suis allé dormir. After we finished praying, I went for Et pendant bed. que je dormais, j'ai fait encore le même rêve où je suis assise au volant du véhicule. And while I was sleeping, I got another dream, same as the first one. I was Et mon mari driving the est car. assis à côté. My husband seated Mes on my deux right, enfants sont assis derrière dans la voiture. my two children at the back. Et pendant qu'on est encore en train de rouler, And while we were driving,
Et nous faisons encore un accident. C'est une femme qui m'a expliqué ce songe. We got another accident. Et quand nous avons fait l'accident encore, After we had this on est accident, tous morts. we all died. Après qu'elle ait dit ça, elle dit qu'elle allait voir un autre homme de Dieu. Then she said, I went to another man of God. Et quand cette femme dit qu'elle allait voir un autre homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, maman, And then this man of God said, Mommy, il faut que tu évites de conduire un véhicule dans cette période parce que Dieu est en train de te révéler que tu peux faire des accidents. Continuez de taguer vos amis, on est en train de parler de choses très you essentielles. must avoid driving a car in this period because God is showing you that you could have an accident. Et donc, il faut que tu laisses le véhicule. Elle a fait le rêve. Dans le rêve, elle a vu qu'elle a fait un accident. Elle est au volant, son mari meurt. Elle meurt. Elle est assise au volant, c'est elle qui conduit. Son mari meurt. Elle meurt, les enfants meurent. She had a dream, and in this dream, all the family died, and she died too. So when she woke up, Et donc, elle allait voir le prophète. Le prophète lui a dit de ne pas prendre le véhicule. Et donc, le véhicule qu'elle a, elle a garé le véhicule. and she went to see the prophet, and the prophet told her to stop driving. Therefore, she parked her car. Elle ne conduit plus de véhicule pendant plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois. She stopped driving for 1, 2, 3 months. Après les 3 mois, elle fait le même rêve. After 3 months, she got the same dream. Et dans le rêve, elle voit que encore ils sont morts, eux tous. And she saw that in the dream, they died again, all again in the dream. Eux tous sont morts. They all died. Cette femme, après ça, est en train de suivre, elle suit une émission que je faisais à la télévision nationale. After that, she were watching TVs and she saw me in a broadcasting. J'avais une émission sur Béni TV où je prêchais comme je suis en train de le faire ici. There were broadcasting on a TV called Et Benny quand TV, elle a same as this suivi, live. elle est rentrée en contact avec moi. And as she was watching, she just contacted Elle est me. venue me rencontrer, elle me dit, prophète, She met me and she said, Prophet, voici la situation. here is the situation. Je dors et pendant plusieurs nuits, je rêve que je fais un accident, moi, mon mari et mes enfants. I slept, and while sleeping, I got dreams where my Je suis allé family voir all des died. hommes de Dieu et ils m'ont dit de prier. J'ai prié, mais le rêve continue. Je me vois, moi, mon mari et mes enfants, nous faisons un accident et tout le monde meurt. I met some men of God that asked me to pray. I prayed, but still my family keep dying in my dreams. Je précise à tous ceux qui nous prennent en marche que nous parlons de comprendre la volonté de Dieu et je ne suis pas sorti du thème. Je développe le thème de cette façon. Just reminding you all that we are talking about understand the will of God. Et donc, elle me dit, après ça, elle a garé le véhicule parce qu'un homme de Dieu lui a dit de ne plus conduire de peur que cet accident n'arrive puisque le rêve, le songe continue. Chaque fois, elle rêve cette femme que son mari et elle et ses enfants meurent dans cette voiture. Then she parked the car because a prophet told her that she has to stop driving because of the dream that she had. People can die. Et quand elle finit de m'expliquer, je la regarde et elle finit de parler. Je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que vous voulez l'interprétation de ce songe? After she finished explaining the issue, I told her, do you want me to give you the Elle dit, oui signification of prophète, the c'est dream? pour cela que je suis venu. And she said, yes, that's why I'm here. Et je lui dis, il y a une différence entre avoir un songe et comprendre le songe. I told her there's a difference between having a dream and understanding Il y a a une dream. différence entre entendre une parole et comprendre la parole. There's a difference between hear a word and understand the word. Il y a une différence entre connaître la volonté de Dieu et comprendre la volonté de Dieu. There's a difference between understand the will of God, hear the will of God and understand the will of God. Et je lui dis, voici le songe que tu as fait et voici ce que ça veut dire. And I said, here is the explanation of the dream that you got. La voiture que tu as vue The car that you saw est ta vie de couple. is your life with your husband. Ce n'est pas une voiture réelle du type ton véhicule qui est à la maison. Non, madame, tu as vu la voiture et la voiture que tu as vue est ta vie de couple. The car that you saw is your life with your husband. Et ta vie de couple, Dieu est en train de te montrer ce qui va se passer dans ta vie de couple. And God is showing you what's going to happen in your marriage. Et elle me dit, mais comment ça? Je dis, dans le songe, tu étais au volant, ton mari était assis à côté, ce qui révèle que dans ta vie de couple, tu n'es pas soumise à ton mari. She said, how come? And I said, you saw yourself with the wheel in your hand driving. It means that in your marriage life, you are not submitted to your C'est husband. toi qui conduis et c'est lui qui est assis à côté. C'est toi qui dirige et lui, il est à côté. Ce qui montre que
si tu continues d'être cette femme qui dirige le foyer comme tu veux, sans que le mari n'ait le volant, la voiture va faire un accident, vous allez tous mourir, qui annonce un divorce. You are the one leading the marriage life and your husband is sitting close to you. If you keep leading things like this, it means that you will get divorced, you and your husband. Elle dit, mais prophète, on ne m'a jamais dit ça. J'ai croisé beaucoup d'hommes de Dieu à qui j'ai expliqué. She said, Prophet, I never heard this. I met many men of God. Je dis, oui, moi je ne cherche pas à faire comprendre à quelqu'un que Dieu est avec moi, mais quand tu me croises, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de différent. And I answered her back. My objective is not to show people that God is with me, but when you meet me, you can understand that by yourself that God is with Elle me. me dit, mais ils m'ont fait arrêter de conduire mon véhicule. Ça fait près de 3 mois que je me déplace en taxi et en bus, en baka. She said they made me stop driving, and since 3 months I'm using transport. Pourtant, j'ai un véhicule. Whereas I have a car. Mais ils m'ont dit que si je conduis, on va mourir. I got told that if I keep driving, we will all die. Je lui ai dit non, vous n'allez pas mourir. Vous allez juste divorcer si tu continues d'être celle qui est au volant de ta relation. C'est-à-dire, c'est toi, quand tu lui dis A, toi tu dis B. Quand lui il reste sur son A, toi tu restes sur ton B. Et parce qu'il t'aime, il est obligé de devenir dans ton B. À un moment, il en aura marre et il va se séparer de toi. Il ne voudra plus de toi. Vous allez divorcer. I told her, it's not about driving a car. It's about you keep leading your marriage. At a certain point, your husband will be fed up and you will get divorced. Et elle était choquée. Elle dit, mais attends, mais moi j'ai vu un rêve où je suis au volant. Donc ça parlait de mon couple. J'ai dit, oui, c'est ton couple. And then she was shocked. She said, wow, I saw a dream where I was driving. I thought it was just a car, but it was about my marriage. Après que je lui ai dit ça, elle m'a dit, oui, mais prophète, mon mari, il est compliqué. Je dis, écoute, quand on se marie avec quelqu'un, on se marie avec tout ce qu'il est. After I gave her the answer, she said, yes, you are right, prophet, but my husband is a bit difficult. But I told her, when you get married, when you are married to a man, you are married to him with everything he is and he Et has. si tu trouves qu'il est compliqué, que tu ne peux plus le supporter, c'est que le rêve va s'accomplir parce que vous allez vous séparer. If you find that you are no more able to support what he is doing to you, it means that you will get divorced as per the dream. Et au jour où je vous parle, ils sont divorcés. And now that I'm talking to you, they are divorced. C'est une personne publique qui est en Côte d'Ivoire ici. Il y a tellement de personnes publiques que j'encadre, mais comme moi, mon but n'est pas de me faire voir, je ne vous dirai pas le nom de ces personnes. Sinon, si j'avais pensé que Dieu m'aurait fait parler de cet exemple en direct, je l'aurais appelé pour lui dire, sur mon direct de ce soir, je dirai ton nom. This is a very important person, so I don't want to name her, but I would have known that the Holy Spirit would have. C'est une personne que vous connaissez, que tout le monde connaît. Si je dis de suite, vous saurez directement que c'est telle personne et elle pourrait même appeler sur le direct pour confirmer. Mais ils ont divorcé parce que elle est restée au volant de son véhicule et l'homme est descendu. Les enfants, aujourd'hui, tout est vraiment mélangé. It is a well-known person, and today that I'm talking to you, they are Il y a Michel Sephora qui dit, vraiment comprendre la volonté de Dieu, c'est quelque chose. And the family is scattered. Oui, parce que beaucoup de personnes ont quitté leur quartier, ont quitté leur travail après un rêve. Many people left the work or the place where they live after they got a dream. Quelqu'un me dira, mais on parle de comprendre la volonté de Dieu. Le rêve a quoi avoir dedans? Mais les gens utilisent les rêves pour déterminer la volonté de Dieu. Someone could ask me, we are talking about the will of God. What is the use of you talking about a dream? But you must know that some people use the dream to determine the will of God. Beaucoup de gens ont pris des décisions selon la volonté de Dieu, selon eux, après un rêve. Many people made a decision based on a dream that they got. Tu fais un rêve, dans le rêve, tu vois que tu es en train de te marier avec quelqu'un et finalement, d'autres se sont mariés à la personne à cause d'un rêve parce que pour eux, Dieu m'a montré dans mon rêve sa volonté. Est-ce que Dieu montre sa volonté dans les rêves? On en parlera tout ça. Some people got married to a certain person after they had a dream. Does God show his will through the dream that we have? La volonté de Dieu est quelque chose c'est la denrée la plus importante de la vie du chrétien. Et donc c'est recherché. Les gens recherchent cette volonté par la Bible, les gens recherchent cette volonté par les prophètes, les gens recherchent cette volonté par la prédication, les gens recherchent cette volonté par des songes, les gens recherchent cette volonté par toutes sortes de moyens, parce que les gens savent, tout enfant de Dieu sait que la volonté de Dieu est quelque chose de vraiment incontournable.
Every son of God knows that the will of God is something crucial and more than important. Therefore, we are all seeking the will of God through prophet, through men of God, through revelation, through dream, and so on. Et donc, nous sommes en train de parler ce soir de comprendre, parce que connaître, beaucoup de chemins servent à connaître. On peut te dire, Michel Sephora, voici l'homme de ta vie. Tu as entendu. Tu sais que c'est sa volonté, cet homme. Mais est-ce que tu as compris ce que ça veut dire, c'est l'homme de ta vie? You could hear, here is the man that you have to marry. You hear that, but have you understood the meaning of that? Is this the will of God for your life? Je vous donne un exemple. Here is an example. Qui est partant pour cet exemple? Tu mets juste prophète, avance et je t'explique. Juste prophète, vas-y, ou bien je suis disposé, j'écoute. Voilà. Voici, quelqu'un a déjà écrit là. Voici l'exemple. Here's the example. Dieu peut te donner la volonté de Dieu. Dieu peut te dire, par exemple, je veux que tu partes en France. God can tell you straight away, I want you to go to France. Et quand tu arrives en France, and when you arrive there in France, tu commences à souffrir. You start suffering. Et tu vois que depuis que tu es arrivé, tout dans ta vie est devenu bizarre. You see that things has become a bit strange in your life since you arrived. Et tu te dis, mais si tout est devenu bizarre, autant que je me retourne là où je suis quitté. And you say to yourself, if everything has become now difficult, it's better for me to go back. Et tu commences à prier, Dieu ne te répond plus. Lui, la seule chose qu'il a dit, c'est je veux que tu ailles en France. You pray, but with no answer. What he told you is just, I want you to go in France. Et tu souffres jusqu'à ce que un homme de Dieu vienne te dire, Dieu veut que tu retournes en Côte d'Ivoire. You suffer till a man of God come to you and tell you, God wants you to go back in Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas comprendre la volonté de Dieu, tu vas te sentir embrouillé. If you don't know how to understand the will of God, you get confused. Parce que Dieu peut, dans sa volonté, te dire d'aller dans un lieu, pas pour que ce lieu soit ton lieu, juste pour que dans ce lieu, tu souffres pour avoir ce qu'il te faut pour réussir dans un autre lieu. Wow. God can ask you to go, according to his will, to go to a certain place. Not for you to succeed there, but for you to go through a suffering, for you to get the thing that you need for succeeding in another place. Si Dieu peut te faire, sa volonté peut te faire passer par un désert, pas parce que le désert est le lieu, mais le désert va te donner des choses qui peuvent te faire atteindre ce que Dieu veut pour toi. His will can lead you through a desert, through a wilderness, not because profond, this is the destination, que Dieu me fasse comprendre. but for you to get the most important thing for you to succeed. Pourquoi est-ce que Dieu peut révéler à Joseph qu'il doit être élevé, mais après lui avoir révélé qu'il doit être élevé, Joseph va aller dans le désert, Joseph va être jeté dans un puits, Joseph va être vendu comme esclave. L'esclavage n'était pas la destination, le puits n'était pas la destination, mais le puits et l'esclavage étaient le chemin pour que Joseph amasse ce qui est nécessaire pour l'élévation. Why can God show Joseph that you will be lifted high, and after that God will take him through wilderness, through the pit, through the prison, before he reached the final point? Oui, tu as raison, c'est très profond, vas-y. All this stage were the different points where God was showing him things that he has to gather for him to succeed. La Bible même nous révèle que quand on parle de volonté de Dieu, on parle de quelque chose de mystérieux. The Bible shows us that when we speak about the will of God, it's something mysterious. Est-ce que vous savez que Dieu dans sa volonté, parce que tu peux entendre la volonté de Dieu mais ne pas la comprendre. Dieu dans sa volonté, tu peux entendre Dieu te dire, mets-toi avec cet homme. God can tell you, according to his will, go together with this man. Mets-toi avec cet homme, c'est lui l'homme avec qui tu dois être. This is the man to whom you must Or, selon l'enseignement que nous avons vu la dernière fois, il y a la volonté figée de Dieu, la volonté progressive de Dieu et la volonté conditionnée de Dieu. But as per the teaching I gave last time, there is the fixed will of God, there is the progressive will of God, and the will of God and the conditions. Et donc, quand tu entends que la volonté de Dieu peut être chose progressive, Dieu peut te dire, voici cet homme avec qui je veux que tu sois. Tu as eu songe, tu as eu vision, confirmation de tous les hommes de Dieu. Tu te mets avec l'homme là, déjà tu t'es mis à un crabe. God can tell you, this is the man that I've given you, and it has been confirmed by all the men of God. Tu es avec lui-même là, tu as l'impression que les démons sont mieux qu'un homme. But when you started getting together with this man, you feel that he is the worst one that you never met before. Et pendant que tu es lui, tu es sûr que Dieu t'a parlé, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, mais l'élément qui est devant toi là, tu n'es pas sûr que c'est lui qui est là, mais pourtant tu sais que Dieu t'a dit quelque chose. You are 100% sure that what God said to you is that this is the man, but with him, things that doesn't match.
Tu es avec la fille, tu es sûr que Dieu t'a parlé, mais quand tu regardes son comportement, pour les démons même est mieux. You are with the lady, but when you watch out the way she behaves, devil are better. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, vous qui êtes en train de suivre ce direct, les messieurs qui sont en train de suivre ce direct, beaucoup d'entre nous avons connu des femmes ou des hommes, mais avec qui on n'est pas resté, mais c'est le mal qu'ils nous ont fait, qui nous ont transformés, on est devenus les meilleures personnes aujourd'hui. You all who are following, most of us, c'est mystérieux. Most of us, men or women, we've been in relationship before where we got frustrated, and those frustrations made us better for now the relationship where we are. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas la profondeur en Dieu. Many men of God don't have the depth. Beaucoup d'hommes de Dieu pensent of things in God. Blanc ou noir, rouge ou vert. En Dieu, on peut avoir gris. Some men of God just think white or black, green or yellow. La jeune fille est avec sa maman. La maman essaie de l'éduquer. La maman n'arrive pas. La maman commence à prier. Seigneur, je te confie ma fille. Quand Dieu regarde à cette fille-là, quand Dieu l'analyse, la seule option que Dieu voit qui peut l'aider à être transformée, c'est qu'elle se mette à aimer quelqu'un qui va l'aider à être transformée en étant quelqu'un de dur avec elle. The mom is praying for her young daughter, but she sees that she's not changing. So she say, pray God, please, here is my daughter, change her. But in the will of God, the only possibility for this daughter to c'est qu'elle se mette, elle commence à aimer. Et tu vas voir, cette femme va commencer à aimer quelqu'un, mais sauf qu'elle va aimer quelqu'un qui lui-même, là, le fait de l'aimer, là, c'est pas pour qu'elle soit Madame X, c'est pour qu'elle devienne ce qu'on appelle une femme soumise. Is that this daughter fall in love with someone, and this man will treat her so hard that she will become a new person, a changed person, and she will understand about humility. Au point où des fois, comme Sephora, tu suis, non? Vous suivez, non? Des fois, tu te dis, mais pourquoi Dieu a permis que cet homme puisse avoir un jour accès à ma vie? Mais en fait, là, s'il n'avait pas eu accès, tu ne serais pas devenu cette personne qui sait maintenant ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire et comment il faut avancer. Il y a des gens qui, comment on va dire ça même? Qui aujourd'hui sont devenus les personnes les plus humbles. Parce que Dieu les a fait passer dans des galères qui font qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit aimer Dieu, ils aiment Dieu un coup. Yes. L'argent là, ils voient la valeur, mais ils respectent le Dieu qui leur a donné. Some people went through such difficult situation that now they have become so humble that they can see the value of God, even the value of when He give them money, they can see the difference and the value of both of them. Donc ce n'est pas une histoire de blanc ou de noir. C'est pas une histoire de, quand je dis couleur blanc, ici je parle de la couleur. C'est pas une histoire de couleur blanche. Non, il y a des hommes quand tu viens les voir, ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est non. Dieu a une volonté et cette volonté est adaptée à chacun de nous. On appelle cette volonté la volonté progressive de Dieu. Chaque être humain dépend d'une volonté établie de Dieu qui est la volonté progressive, c'est-à-dire une volonté qui varie. Et cette volonté-là est définie dans le texte où il dit « J'ai des projets de bonheur pour toi et non de malheur, afin de faire de ton avenir un avenir fait d'espérance. » Il n'a pas dit « J'ai des projets de bonheur pour vous ». Il dit « pour toi ». Donc cette volonté ou ces projets de bonheur qui viennent de la volonté de Dieu sont des projets qui sont intrinsèques et attribués à chacun d'entre nous. C'est des volontés, il y a une volonté de Dieu progressif pour le prophète Guillaume Kofi qui ne pourra jamais être la même volonté pour toi. La volonté de Dieu progressive pour chacun de nous est une volonté qui est indépendante. Ce n'est jamais pareil pour deux personnes. Et il dit bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit toute chose, il ne dit pas certaines choses, il dit toutes choses, bonnes comme mauvaises. Il y a des choses qui t'arrivent, toi-même tu dis, mais comment Dieu peut m'aimer et puis ça m'arrive. Mais pourtant, dans son plan de projet parfait pour toi, il faut parfois que tu passes par le désert du Sinaï pour sortir sur Canaan. Yeah, the Bible says that all things work together for the good of those who love Him. So the will of God for Prophet Guillaume Kofi is different from the will of God for you. You must understand that. Fais un résumé, hein? On va déjà tout traduire, on va se sortir. You must understand that the will of God is therefore progressive and it's different for one to another. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, il a un projet de bonheur pour toi et pour moi. Chacun de nous, il a un projet de bonheur.
Pour chaque être humain, il y a une volonté progressive. Cette volonté dépend de ton niveau de maturité. Quand tu es à un enfant, tu viens de mettre au monde un enfant, il y a ce que tu imposes à l'enfant, il y a ce que tu n'imposes pas à l'enfant. Il y a ce que tu donnes à manger à l'enfant, il y a ce que tu ne lui donnes pas à manger. Au début de ta conversion, il y a des choses que Dieu ne te dit pas, il y a des choses qu'il ne te reproche pas. Au fur et à mesure que tu évolues avec Dieu, des choses que Dieu te permettait hier, il peut ne pas te les permettre aujourd'hui. Des choses que Dieu ne te disait pas hier, il peut te les dire aujourd'hui. L'enfant grandit, on lui envoie à manger, lui il ne va pas payer la nourriture. À un moment, c'est lui qu'on envoie. Et c'est les autres qui sont assis. Donc, il y a un niveau de relation qui se tisse entre Dieu et toi dans sa volonté en fonction de ton niveau de maturité. En fonction de ton niveau de maturité, il y a un type de relation que Dieu tisse. Depending on your level of maturity, there is a kind of relationship that God set up between you and Him. Oui. Et donc, la volonté progressive de Dieu est appliquée à chacun d'entre nous, païens comme chrétiens. Therefore, the progressive will of God is applied to each of us, whether Christian or no. La volonté progressive de Dieu peut être aussi appelée la volonté adaptée de Dieu à ce que nous sommes. The progressive will of God can also be called the adapted will of God to who we are. La volonté progressive de Dieu va être une volonté que Dieu adapte, c'est-à-dire ce que Dieu a décidé de mettre en place qui s'adapte à ce que nous sommes afin que ce que nous sommes puisse devenir ce qu'il veut. It means that the will of God, the progressive will of God is adapted in such a way that it matches to what God wants for us, for our life to be what He wants it to be. Et donc, quand tu comprends ce que je suis en train de dire, tu te rends compte que comprendre la volonté de Dieu est quelque chose de plus important que juste entendre la volonté de Dieu. After all this, you can understand that hear the will of God. Understand the will of God is more important than hearing the will of God. Certains d'entre nous qui sont appelés à l'élévation et à la richesse se rendent compte que malgré la prophétie de la richesse dans ta vie, depuis tu n'as que de petits boulots. Some of us called to become rich people, we can note that despite the prophecy about shifting high and blessing, we still get small and small jobs. Mais Dieu m'a promis la richesse, mais je ne suis que dans des petits boulots, je n'ai que des situations. Parfois, c'est la prophétie de la richesse qui est sur ta vie qui crée ces petits boulots et ces problèmes. Sometimes it's the prophecy of the blessing upon your life that creates you going through such small job and issues. Mais comment une prophétie d'élévation peut créer de petits boulots au lieu de créer de grands boulots? How can a shifting prophecy upon my life can open the door for small job instead of great job? Mais je te répondrai, comment une prophétie où Joseph se voit avec des étoiles là-haut peut l'emmener à devenir boy dans la maison de Potiphar? How can, I'll answer you by saying this, how can Joseph, after a dream and a revelation, a prophecy, where he sees himself with the stars, can become a servant in Potiphar's house? C'est la prophétie de Joseph qui a conditionné Joseph à devenir esclave dans la maison de Potiphar. Et je t'explique ça tout de suite. It's a prophecy upon Joseph's life that led Joseph to become a slave in the house of Potiphar. Je fais une pause pour que tu likes, une pause pour que tu partages. Je compte à 10 et on reprend. 10, 9, tu as liké. 8, 7, tu viens de partager. 6, 5, tu peux taguer quelqu'un. 4, 3, tu es prêt? 2, 1, on y va. Et donc, ce dont je suis en train de parler est vraiment profond et je prie que Dieu permette à tout le monde de comprendre. What I'm teaching now is very deep and I pray God that He open our understanding for La prophétie d'élévation sur ta vie peut être la raison des problèmes dans ta vie. The elevation prophecy upon your life can be the reason of the trouble in your life. Je t'explique. Yes. Joseph a grandi dans une maison où il était chéri. Joseph grew up in a house where he was the loved one. Son père l'aimait tellement au point où son père avait cousu une tunique pour lui. His father so loved him that he made a special garment for him. Et la gloire de Dieu est un master, gloire à Dieu. Et donc, Joseph grandissait de telle sorte que vous allez vous rendre compte que ceux qui ont jeté Joseph dans le puits sont ses frères parce qu'ils avaient remarqué tellement Joseph était élevé dans la maison.
you will notice that the people who threw Joseph in the pit were his own brothers. They did so because they realized that he was so loved in the house of his Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, la révélation de Joseph, Dieu n'a pas parlé de l'Égypte dans la révélation de Joseph. Dieu lui a montré qu'il était élevé sans lui montrer où. Donc Joseph a entendu la révélation sans comprendre la pensée de Dieu. I'm opening opening this bracket shortly. When God revealed himself to Joseph concerning his elevation, he didn't speak about Egypt. He just said he would be elevated. Dieu a montré en rêve, en songe à Joseph qu'il serait élevé plus que ses frères. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph, tu seras élevé en Égypte, ni que tu vas être esclave. Donc Joseph a reçu la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, mais Joseph n'a pas compris la volonté de Dieu. Joseph received therefore the will of God, but he didn't understand the will of God. Et donc Joseph a reçu la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, il a entendu qu'il va être élevé, mais il ne savait pas dans quelles circonstances. Et maintenant, Joseph qui entend cette volonté de Dieu, grandit dans une maison où il est aimé, il est chouchouté, il est chéri. C'est ses frères qu'on envoie au travail, Joseph est à la maison. Yeah. And this Joseph, who heard this revelation, was in a house where he was the loved one, didn't work, and his brother had to do everything. Ses frères sont à la maison, mais ils sont au travail. Joseph, lui, il est à la maison. Son papa l'envoie pour aller voir qu'est-ce que ses frères font. Ils ont trop duré. Parce que lui, il est l'enfant de la maison. Ses frères sont les frères qui doivent aller souffrir pour que lui, Joseph, il mange. His brother had to work, but Joseph had just to stay at the house, and his dad would just send him for checking out what is going on there. Et voici que Joseph reçoit une révélation dans laquelle Dieu lui dit, je te mettrai à la tête. And then Joseph received a revelation where God said, I will put you at the head, you will be on the top. Mais comment Dieu peut-il mettre Joseph à la tête quand Dieu lui-même établit dans ses lois spirituelles que celui qui doit être à la tête doit celui qui est passé par les situations de ceux qui doit dominer? Wow. How can Joseph be on the top when God has set a rule saying that the one celui qui veut dominer doit avoir traversé les situations de ceux qu'il domine. Must have gone through the situation of the people that he is about to rule. Voici pourquoi, quand même Dieu veut nous sauver, Dieu devient homme pour vivre ce que nous avons vécu afin de dominer sur nous. C'est une loi spirituelle. That's why when God wanted to save us, he became man for him to go through our difficulties because he is the one who is ruling us. Voici pourquoi tous les grands directeurs d'entreprise, tous ceux qui ont une bonne entreprise, ce vendredi nous avons le séminaire des milliardaires. Si tu t'es pas encore inscrit, envoie ton message après ce direct, tu envoies le message prophète, je veux m'inscrire au séminaire des milliardaires. Tu le fais bien et tu vas pouvoir suivre, tu vas entendre des enseignements sur la richesse que tu n'as jamais entendu. Et donc, voici pourquoi tous ceux qui ont des entreprises qui marchent et qui grandissent sont ceux qui ont appris le métier pour lequel ils créent une entreprise. That's why most of the people... Parce qu'eux-mêmes sont passés par là. Yeah, that's why most of the people having big companies are people, men who have gone through the training of the business, who have learned the business that they have set up as a company. De telle sorte que Joseph, en tant qu'il va être élevé, en tant qu'il va être élevé, il reçoit qu'il va être élevé. So Joseph heard that he will be shifted, he will be on the top. Et donc Dieu maintenant va l'emmener dans la situation de ceux qu'il est censé dominer. God therefore sent him in the situation of the people that he was about to dominate. Quel est le premier lieu où Joseph est jeté? What is the first place where he got... Quelqu'un peut me dire, quel est le premier lieu où Joseph est jeté? Where was the first place where he got thrown? Il a été jeté dans quoi? Dans quoi il est jeté? In what? Where was it? Joseph est jeté premièrement dans un puits. He got thrown in a pit. Mais pourquoi il est jeté dans un puits? Why in the pit? Parce que Joseph doit activer une onction qui lui permet dans le désert de résister au manque d'eau. Because Joseph had to activate an anointing that will allow him to survive the desert. Joseph a vécu chez son père où il n'a jamais manqué de rien. He lived at his father's house where he lacked nothing. Il ne manquait de rien. He lacked nothing. Or, la prière n'est rien que le résultat de ce qui te manque. But you must know that prayer is nothing than the result of what you lack for. Quand vous entendez quelqu'un qui dit Seigneur,
agit dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. When you hear someone asking God to do something in his life, it means that this man lacks something. Quand vous entendez quelqu'un prier, c'est qu'il y a un problème. When you heard someone praying, it means that there's a problem. Mais pourtant, Joseph a grandi dans une dimension où il n'a aucun sujet de prière. But Joseph lived in an environment where he has no prayer subject. Or, là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'amassement et d'amoncellement, d'exaucement. But where there's no prayer, there's no gathering of fulfillment. Donc Joseph n'a rien amassé dans le spirituel qui doit l'accompagner dans sa vie. Joseph therefore gathered nothing spiritually that can be useful for him in Et his donc life. Dieu dit à Joseph, je vais te lever. Therefore, God said to Joseph, I will lift you high. Et donc Dieu maintenant va pousser les frères de Joseph à le jeter dans un puits. Then God will lead Joseph's brother to throw him Pour in the la pit. première fois de sa vie, Joseph est dans une situation où il n'a rien, il n'a aucune ressource. Il est obligé de prier. For the first time in Joseph's life, he's now in a situation where he has to pray because he has no Et resource. pendant qu'il prie, il est dans le puits, dans un désert, il n'y a pas d'eau. Joseph est dans le puits, il doit apprendre à faire confiance à Dieu, en Dieu, même quand il y a un manque. Now Joseph is in the pits, in the desert. For the first time, he has now to trust God when he is in lack. Et lorsque Joseph gagne la bataille de la prière dans le puits, quand Dieu voit que Joseph a réussi à activer la dimension de l'eau dans le désert, When Joseph win this battle by overcoming and activating the dimension of the water in the desert, Dieu qui est le maître de nos ennemis. God who is the master upon Parce que our même nos enemies. ennemis ne peuvent pas nous attaquer sans que Dieu n'ait permis quelque chose. Because our enemies cannot come against us if God doesn't allow it. Dieu pousse ses ennemis-là, ses frères, à venir le faire sortir du puits parce que la raison pour laquelle Joseph est rentré dans le puits, c'est qu'il doit activer la dimension de l'eau dans le désert. God now led his brother to come and pick him back because the reason why he has been thrown in the pit was him to activate the dimension of the water in the Et quand wilderness. Joseph sort, When Joseph is dropped il out, déchire ses vêtements, il décide d'aller montrer ses vêtements à son père. Ils vont déchirer les vêtements de Joseph, que des vêtements de qualité. they torn his garment, his quality garment, and they send it back to his father to show it. Mais pourquoi est-ce qu'on déchire les vêtements de Joseph? Why did they tear Joseph's clothes? Parce que dans l'élévation de Joseph, Joseph va dominer sur un peuple qui manquait de vêtements. Because in Joseph's elevation, he had to rule a people who lack. Il va clothes régner and sur un peuple garments. qui manque de vêtements, un peuple où il y a de l'esclavage. He has to dominate slaves. Il va être élevé là où l'esclavage est encore autorisé. He's going to be shifted in a position for dominating in a place where slavery is Et donc Dieu allowed. permet qu'on lui enlève les vêtements pour qu'il voit qu'est-ce que les esclaves sentent. Il va sentir le froid du désert, il va sentir le vent, il va sentir le manque de protection à l'intérieur du désert. Therefore, his clothes are removed for God to teach him how to feel about the weather in the desert and how the ground was cold and so on. Et quand il finit de passer cette étape, Dieu maintenant va permettre qu'on le fasse sortir, on déchire ses vêtements à l'instant où une compagnie, une troupe de vendeurs d'esclaves est en train de passer et on va vendre Joseph comme esclave. And all this happened at a time where the slave buyers were passing across. Et on le vend comme esclave. Joseph got sold as a Dès slave. qu'on le vend comme esclave, Joseph va marcher avec des esclaves. Then when he got sold as a slave, he started walking with Il slaves. va connaître la dure réalité de l'esclavage. He will start going through the hard reality about slavery. Un prince qui marche avec des esclaves parce qu'il est appelé à dominer sur un peuple où il y a des esclaves. A prince now walking with slaves because he is called to dominate slaves. Je veux profiter pour dire à quelqu'un ceci. Joseph marchait avec les esclaves. Il était déshabillé comme des esclaves. Il était vendu comme esclave. Mais il n'était pas un esclave comme les autres esclaves. Pourquoi? Parce que lui, il était esclave à cause d'une prophétie qui le localisait. Tu peux être en train de traverser des choses que tu ne comprends pas parce que Dieu, dans sa volonté, te fait passer par là. Mais tu n'es pas dans la même situation que ceux qui passent par là parce que toi, tu as une prophétie qui t'accompagne. Tu as une révélation. Il y a quelqu'un qui t'a révélé qui va faire de toi quelqu'un de grand. Sa pensée est supérieure. Sa manière d'agir peut être mystérieuse et bizarre. Mais quelque chose est en train de se passer pour que tu atteignes le lieu de ta destination. Tu marches comme un esclave, mais tu n'es pas esclave comme les esclaves. Tu peux travailler comme
un employé, une servante de maison, mais tu n'es pas une servante de maison comme les autres. Non, toi, tu as une prophétie qui est sur ta vie. Tu peux être dans une relation où on te minimise comme dans toutes les autres relations, mais toi, c'est différent. Dieu est en train de chercher à t'éduquer parce que quelque chose de spécial a été annoncé sur ta vie. You could be going you could be going through difficult situation, but you are not the same person as the one who are going through this situation without any prophecy. A prophecy has been released upon your life, and God is taking you through. Et Joseph fait partie jusqu'à arriver là-bas. On va vendre à nouveau Joseph. On finit de le vendre, on jette Joseph. Il commence à travailler pour Potiphar. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait qu'on vend Joseph et Joseph commence à travailler pour Potiphar? Why did God allow Joseph to be sold to Potiphar for him to work for him? Simplement parce que Joseph est appelé à être élevé. Because Joseph is simply called to be elevated. Il doit dominer sur le pays dans lequel Potiphar est. He must dominate. Ta voix a diminué, il faut qu'on l'entende. He must dominate and rule the country where Potiphar is. Et donc, comme Joseph, à la tête du peuple d'Égypte, aura affaire à une famine future. Wow. And as Joseph, il y a une famine qui arrive. Dieu est omniscient. Dieu sait que pendant le règne de Joseph, il y aura une famine. Il faut que Joseph travaille pour Potiphar pour maîtriser le type de denrées qui se fait dans le pays, le type de provisions qu'il y a dans le pays et comment les récoltes se font dans le pays. Joseph travaille comme esclave, il apprend les récoltes du pays. And as Joseph is about in the future to face a famine, God have therefore to take Joseph through all the process for learning about planting and so on for him to be able, when he's lifted high, dès que le temps pour lequel Joseph est chez Potiphar, Joseph a appris le bétail, il a appris les semailles, il a appris tout ça, le blé, tout. Quand il finit d'apprendre et que Dieu voit que le temps pour lequel il est chez Potiphar est terminé, Joseph va maintenant, Dieu va permettre à la femme de Potiphar, qui depuis longtemps a un esprit de convoitise, qui l'esprit de convoitise ne s'est pas révélé. Pourquoi l'esprit de convoitise de la femme de Potiphar ne s'est pas révélé? Parce qu'un ange a bloqué l'esprit de convoitise. Il dit arrête, il ne te manifeste pas. L'enfant est là, il est ici, il doit apprendre quelque chose. Quand il aura fini, je te libérerai. Ils ont attaché l'esprit de convoitise de la femme de Potiphar. Et elle est là, elle le veut, mais elle ne peut rien faire. Parce que Dieu avait empêché. Mais quand Joseph a fini d'entendre, d'apprendre ce qu'il doit apprendre pour le règne qui arrive devant, l'ange libère l'esprit de convoitise. Un coup, la femme veut de lui, au point de, elle le convoite jusqu'à elle veut le violer, au point de déchirer ses vêtements. Pourquoi? Parce que le temps où Joseph doit quitter dans leur maison était arrivé et Dieu choisit la manière dont Joseph quitte. Parfois, tu quittes des lieux, des entreprises et des choses d'une manière que tu ne peux pas maîtriser parce que ton temps là-bas est fini et une gloire supérieure t'appelle quelque part. Il faut traduire. Okay. After the time that God has set for Joseph in Potiphar's house is over, God took him out from there for the prison. But il avait fini d'apprendre. He finished learning ce qu'il devait apprendre puisqu'il allait avoir une famine future. Because there was a famine ahead, he had to learn about farming, about. Et l'ange qui était dans la ville, parce qu'un ange accompagnait Joseph. And there was an angel leading Joseph. L'ange avait lié l'esprit qui devait pousser cette femme à gêner Joseph. And the angel tied up the spirit that was about to be released upon the. Quelqu'un peut me dire, mais prophète, comment tu fais pour savoir qu'un ange a lié l'esprit qui était sur la femme? You could ask me. Prophet, how do you know that an angel? Et voici la réponse. La Bible dit que tant que le temps marqué de la mort de Jésus n'était pas arrivé, tous ceux qui essayaient de l'attraper ne pouvaient pas l'attraper. Yeah. The Bible says, until the time set for the death of Jesus tous ceux qui voulaient l'attraper n'arrivaient pas à l'attraper. All the people who tried to catch him were not able to do so. Tous ceux qui ont essayé de lui faire quelque chose ne pouvaient pas parce qu'il dit, mon temps n'est pas encore venu. Quand le temps d'un oint dans un endroit n'est pas encore venu, qu'il parte, tout ce qu'on ne sait contre lui, tous les esprits qui essaient échouent. La femme a réussi à accuser Joseph juste parce que le temps de Joseph de quitter était arrivé. Quand ton temps de quitter est arrivé quelque part, même quand tu luttes pour rester, tout te fait partie. When your time for leaving a place is over, whatever you do for remaining there is for nothing because you will be removed. Il y a quelqu'un qui dit pour le traducteur, vraiment, ça ne doit pas être facile. Et donc, Joseph va quitter la maison de Potiphar et il va arriver en prison. Pourquoi est-ce que Joseph arrive en prison?
Why then Joseph left Potiphar's house and be sent in prison? Why was Joseph sent in prison? Mais Joseph est obligé d'arriver en prison. Quelqu'un me dit pourquoi, j'explique. Si tu ne dis pas pourquoi, vite, je coupe le direct. Je t'explique. Pourquoi est-ce que Joseph arrive en prison? Why did Joseph arrive in prison? Voici une parole que tu dois retenir qui va résumer pourquoi Joseph arrive en prison. You must keep this word in mind. It will help you understand why Joseph was put in jail. C'est que le désert n'est pas obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. The desert is not compulsory for a Christian in the life of a Christian. Le désert n'est pas obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. The desert is not compulsory in the life of a Christian, Le son of God. peuple d'Israël est passé par le désert The Jews went through the desert à cause de leur lieu de départ. because of their departure point. Yes. Ton lieu de départ détermine là où tu passes. Your departure point will show you where you have to go. Beaucoup d'hommes de Dieu ont défini que oui, que le peuple d'Israël, comme il représentait les chrétiens du As the Israelites represent the Christian, they had to go through difficulties. No. eux, ils quittaient l'Égypte. They left Egypt. Et entre l'Égypte et Canaan, forcé, il y a le désert. And between Egypt and Canaan, there was a Le désert était une obligation parce que c'était le seul chemin, le désert. The wilderness was like an obligation because it was the only Il y avait une way. deuxième route par laquelle ils pouvaient passer, mais c'était la route de la guerre. There was a second route, but it was just for wars and stuff. Et Dieu a choisi entre la guerre et le désert, Dieu a choisi le désert. God chose among wars and desert, and he asked them to go through the wilderness. Le lieu de départ détermine les chemins que tu empruntes. The departure point will determine the route to go. Le désert n'est pas une obligation. The desert is therefore not compulsory. La destination détermine le chemin. The destination will just show the route to go to. Je résume. Okay. Le lieu de départ détermine les chemins que tu empruntes. Et la destination détermine le chemin. Tu ne peux pas quitter un endroit pour aller à un autre endroit sans passer par le chemin qui mène à l'endroit. You cannot leave a place, a position, for another position without using the way that leads to the destination position. Que la route soit belle, Whether the route is nice, ce n'est pas le plus important. it's not the most important. Qu'il y ait des trous sur le goudron, Whether there are some holes, ce on n'est the pas le roads, plus important. it's not the most important. Tu es prêt à affronter les trous du goudron, à affronter la route, à affronter la brousse parce que tu veux atteindre un lieu. You are ready to face all this hole, the bush, because you want to reach a point. Et Joseph, And Joseph, sur le chemin de son élévation, devait rencontrer quelqu'un. on his elevation way, had to meet someone. Or, la personne que Joseph doit rencontrer était en prison. And the one Où est-ce que vous voulez que Dieu envoie he Joseph? had to meet was in prison. Where do you want God to send Joseph? Dieu ne peut pas envoyer Joseph ailleurs. Dieu doit envoyer Joseph là où se trouve le point de sa connexion pour son élévation. God can therefore cannot send Joseph elsewhere than in the jail, where he will be finding the point of connection for his elevation. Dès que Joseph quitte chez Potiphar, l'ange qui conduit Joseph dit dans le spirituel, le temps est arrivé qu'on aille rencontrer la prochaine personne qui détermine ta prochaine étape. The angel, when Joseph's time at Potiphar's house was over, said, "Now Joseph, let's go to the next position where you will meet La the personne qui connection doit points." déclencher la prochaine étape était en prison. The one who was supposed to trigger the next step was in jail. Quelqu'un peut me dire, mais prophète, pourquoi il est en prison? Dieu pouvait le faire être ailleurs. Someone can say, Prophet, Aïe, aïe, aïe. why is he in jail? He could have been somewhere else. Je veux dire à quelqu'un ceci, deux fois la personne qui doit activer ton prochain niveau peut être mauvaise. I'm telling this to someone. Sometimes the one who is about to activate your next level is someone, a bad person. Dieu n'utilise pas seulement les bonnes personnes pour t'élever. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Toi, tu ne sais pas que ce n'est pas une bonne personne. Mais en entrant en contact avec cette personne-là, c'est ce qui t'a permis d'atteindre ce que tu ne pensais pas atteindre. Wow. God is not using only good people for shifting your eye. Sometimes he uses bad people, and you can notice that sometimes you have been in a position where you reach this because you met a very bad person led by God who put you where set you. Or, cette personne qui devait activer la prochaine position de Joseph était une mauvaise personne et il a été jeté en prison. Samely, the one who has to activate the next step for Joseph was a bad person and he got thrown in jail. Où Joseph doit le trouver? Where did Répondez-moi Joseph, s'il vous plaît pour qu'on avance. Où Joseph doit le trouver? where will Joseph find him? Où? Where? Au palais? At the palace. La personne qui doit rencontrer a quitté le palais. Si tu veux aller vous rendre visite à quelqu'un, on dit la personne a quitté la maison, elle est maintenant à la gare. Toi, tu vas où?
if you want to meet someone and that you got told that this person has left his house for the bus station, where do you go? You have to go to the bus station. Joseph donc doit aller en prison. Joseph therefore must go. Mais comme on n'est pas en prison comme on veut, but as you can't go in jail the way you want, parmi toutes les personnes among all the people qui étaient en Égypte, that were in Egypt, Dieu a localisé une personne dont la femme a un problème de convoitise. wow. God located a woman who had a lust spirit. Dieu a localisé le monsieur où il sait que s'il envoie Joseph, sa femme a un problème de convoitise et à cause d'elle, Joseph peut rencontrer la prochaine personne. Parfois, Dieu te met en contact avec des gens qui même, malgré qu'ils ils sont pas parfaits, ils ont des imperfections qui te permettront d'atteindre la prochaine personne ou le prochain niveau de ta destinée. La traduction. Sometimes God allow you and lead you for meeting people who are not perfect, and depending on the weakness, God will use it for you to become perfect. Tu dis mais comment se fait-il? Non. You said, si Joseph n'était pas allé chez Potiphar, que la femme de Potiphar n'était pas possédée, Joseph ne peut pas arriver en prison. Joseph would have not gone to Potiphar's house. His wife, Potiphar's wife, would have not been possessed. Joseph could have never been in jail. Et quand tu regardes bien, Joseph allait s'installer chez Potiphar et il allait croire que l'élévation qu'il a vue là, c'est ce qu'il vit chez Potiphar. And if not all this, si elle n'était pas possédée, if not all this, Joseph would have thought that he being in Potiphar is the final destination as per the prophecy that Joseph allait penser que la prophétie pour sa vie c'était chez Potiphar. Pourquoi? Parce que Potiphar avait tout confié à Joseph. Because Potiphar left everything into Joseph's hands. Potiphar maintenant dit à Joseph, je te rends maître de tout ce que j'ai. Potiphar said to Joseph, you are now the master of all that I have. Donc Joseph, s'il n'avait pas eu ce problème, va se dire, bon, aujourd'hui, il m'a confié tout. C'est ce que j'avais vu. Je suis devenu le maître de tout. Moi, d'un esclave, je suis devenu aujourd'hui patron. Or, en fait, Dieu ne voulait pas lui donner un territoire en Égypte. Dieu voulait lui donner l'Égypte. If not this position, Joseph would have said to himself, now from slavery, I'm now the boss of everything. But he had to understand that God was not about to give him just a place, but God gave him all the Egypt. Et voici que Dieu l'a amené là où exactement Dieu savait qu'il y aurait un problème. Mais Dieu n'a pas permis que le problème se déclenche tant que ce n'était pas le temps que le problème se déclenche. Et dès que le problème s'est déclenché, Joseph va aller en prison. Mais pourquoi est-ce que l'ange empêche cette femme de vouloir sortir et coucher avec Joseph? Parce que dans la période où son désir s'active, le monsieur qui doit être en prison était au palais. Celui que Joseph doit rencontrer est au palais. Il n'avait pas encore fait ce qu'il doit faire pour aller en prison. Donc, si Joseph, la femme de Joseph et Potiphar commence à convoiter Joseph et qu'elle déchire ses habits, Joseph va aller en prison, mais il ne trouvera pas la personne là-bas. Donc, il faut que l'ange bloque le démon de la femme pour que ce démon-là ne gêne pas Joseph. Elle le regarde, son esprit le dévore. Son esprit a déjà couché avec Joseph 10 fois, mais son corps n'est pas encore parti parce que l'ange ne permettait pas. Mais quand dans le palais, quelqu'un dit non, mais pourquoi il n'est pas allé le rencontrer au palais? Le palais de Pharaon, personne n'y rentrait. Aucun esclave n'y rentrait. Mais en prison, un esclave peut partir. Okay, sorry. So, the spirit, the last... Prophète Samuel Koulibaly dit, le père, il faut doser. Et donc, quelqu'un suit. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Mets-moi, écris quelque chose. Tu aimes la parole? Les directs live là, moi, les directs live, j'ai béni Dieu. Au début de mon ministère, les gens étaient là. Dieu me révèle, tu as telle date d'anniversaire. Moi, je dis au Seigneur, je ne veux pas les révélations, on parle de la vie d'une seule personne. Je veux des révélations qui touchent des peuples. Et la parole de Dieu, quand Dieu te donne ce don de la connaissance de la parole, c'est des peuples. Un seul message peut toucher toute une terre. Or, une parole de connaissance, ça touche une seule personne. Et donc, Dieu sait que Joseph n'a pas le droit d'entrer au palais parce que c'est un esclave. Les esclaves n'entrent pas au palais. Mais les esclaves ont le droit d'aller en prison. Et donc, Dieu va empêcher la femme de Potiphar de vouloir le toucher en physique.
Mais quand le monsieur qui est au palais va se retrouver en prison, la prison devient le point de contact. Là où il était, je ne pouvais pas aller, mais là où il est, Joseph peut. Et donc les deux vont se croiser en prison. Parfois, les personnes qui doivent déclencher quelque chose dans ta vie sont inaccessibles. Mais ne t'inquiète pas, il y a un processus qui est déjà établi, quel que soit l'endroit où tu es. Ton amène à compter ici. Il y a un processus qui est établi qui va faire que les personnes que tu dois croiser et toi, vous allez vous trouver sur le terrain où toi tu as accès. Et non sur le terrain où ils sont et tu n'as pas accès. Parce qu'il y a des endroits où tu n'as pas accès, où il y a des gens que tu dois croiser sont. Mais il y a des endroits où ceux que tu dois croiser qui étaient inaccessibles vont se retrouver où toi tu peux être. Et Dieu permettra cette connexion au nom de Jésus. Amen. Le traducteur a oublié de dire Amen. It was very difficult for a slave to get into the palace. But when the man chosen by God for activating the next level of Moses now got thrown. Dis Louché, dit c'est très édifiant. Got thrown into jail. The jail is a place where even a slave can be. Therefore, God triggered everything through his angel for Joseph now to be sent and thrown into the jail. Jusqu'à ce que Joseph arrive au palais. Till Joseph reached the palace. Joseph arrive au palais, Dieu permet au cœur de Pharaon d'être touché et Joseph est installé. Mais au moment où Joseph est installé au palais, c'est un Joseph qui a connu le puits, qui connaît la valeur de l'eau. Donc il ne va pas gaspiller l'eau de l'Égypte. C'est un Joseph qui a été vendu comme esclave, donc il connaît la souffrance des esclaves. C'est un Joseph qui a été travailleur chez Potiphar et donc qui connaît les denrées du pays. C'est un Joseph qui sait qu'on jette en prison, on peut quitter le palais pour devenir prisonnier, comme un prisonnier peut devenir roi. Joseph now being lifted in Egypt through by Pharaoh now is a person who went through various situations. He went through the pit where he understood the value of water. He went through Potiphar's house where he understood the work of a slave. He went through the jail where he... Donc, il sait maintenant, si tu fais les longs résumés là, tu vas pas t'en sortir. Donc, il sait maintenant que où il est là, la valeur de l'eau. Il était dans le puits, il a vu la valeur de l'eau. Yeah. Il a vu la valeur de la nourriture. Yes. Il a vu la souffrance des esclaves. Yeah. Et l'une des choses que Dieu a voulu faire comprendre à Joseph, c'est que Pharaon n'est pas ton papa. The main thing that God... L'une des choses que Dieu a voulu faire comprendre à Joseph, one of the things voilà, that God... quand tu veux tout traduire, alors l'une des choses que Dieu a voulu faire comprendre à Joseph, one of the things that God wanted Joseph to understand, c'est que Pharaon n'est pas son papa. is that Pharaoh is not his Comment father. Joseph a compris que Pharaon n'est pas son papa? How did Joseph understand this? Les personnes qui étaient proches de Pharaon se sont retrouvées en prison. Joseph les a croisées là-bas. People that surrounded Pharaoh got sent in jail. Et donc, quand lui, il arrive au palais, il sait que s'il s'est amusé, ils vont l'envoyer en prison. Or, Joseph sait que on lui a dit qu'il va être élevé, on ne lui a pas dit qu'il va être abaissé. Donc, quand Joseph arrive au pouvoir, c'est un homme qui sait qu'il doit être loyal. C'est un homme qui sait qu'il ne doit pas toucher la femme des autres. Il ne doit pas chercher les femmes de Pharaon. Parce que Pharaon a beaucoup de femmes. Tu es venu, toi, Joseph, tu es joli, tu es dedans. Tu as déjà eu la leçon avec la femme de Potiphar. Il avait été formé par Dieu. Frère, ton élévation t'oblige à passer par un type de formation. Dieu, dans sa volonté, quand il veut te lever, il te fait passer par les choses que tu aimes et par les choses que tu n'aimes pas. When God wants to shift you, and as per his will, he will take you through things that you like and through things that you don't like. Et donc, Joseph est un exemple qui montre la volonté progressive de Dieu. Joseph is therefore an example showing the progressive will of God. Joseph peut ne pas comprendre, il peut dire, mais comment Dieu est dans ma vie et puis on me jette dans un puits? Joseph could have not understood why God is in my life and I've been thrown in the pit. Mais la volonté de Dieu, si on le prend dans le sens de père, est d'éduquer ses enfants. But the will of God, if we take it in the direction of a father, is for educating, for breeding his son. Mais dans l'éducation que Dieu donne à chacun de nous, Dieu nous fait passer par des situations difficiles qui nous obligent à l'obéissance. But in the education that God gives us, it takes us through situations that lead us to obedience. Plusieurs d'entre vous, vous avez des prophéties d'élévation qui vous ont obligé à être jetés dans un puits un jour, à être négligés quelque part, à être rabaissés, à avoir des collègues qui vous combattent, à avoir des entreprises que vous commencez. Dieu même te dit de commencer le truc, tu commences et puis ça tombe. Tu dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Oui, il a laissé tomber pour voir quand ça tombe là, comment tu te comportes. Tout ça, c'est une formation pour la gloire. We all received prophecy about blessing and that led us through difficulties, problems with our colleague and many things, because
all this is for his glory. Je te donne un point qui va t'aider. Lorsque Dieu dit à Moïse, When God said to Moses, est-ce que tu te rends compte pendant tous les directs là qu'on parcourt la Bible et que je parle, je ne lis pas, je parle parce que l'Esprit de Dieu veut te faire du bien. Il faut que si je dois prendre le temps de lire, tu ne vas pas pouvoir suivre. Mais Dieu a mis en moi un don de telle sorte que toi, tu sois béni. Donc, ne manque pas les directs. Et quand tu finis, parle des directs à tes amis, parle à tes camarades en Angleterre, en France, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Invite les gens à être bénis. Dieu dit à Moïse, va, je délivrerai mon peuple en Égypte. God said to Moses, go and set free my people from Egypt. Moïse s'en va, mais dès que Moïse parle à Pharaon, la Bible dit que au lieu que le peuple d'Israël soit délivré de l'Égypte, Pharaon augmente leurs travaux. Moses went, but instead Pharaoh released Egypt. The Bible says that Il a augmenté leurs travaux. De telle sorte que lorsque Moïse revient vers Dieu, Moïse dit à Dieu, mais tu m'as dit que tu vas les délivrer, voilà maintenant qu'ils ont plus de problèmes. Pharaoh increased the workload. Then Moses came back to God and said, God, you asked me to go because you are going to deliver them. But now see, they have Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 4, 5, 6, 7 là-bas. They have more problems. They have more problems. Pharaon a augmenté leurs tâches. Pharaoh increased the workload. Pourtant, Dieu a dit à Moïse, va les délivrer. Despite the fact that God said to Moses, go and set them free. Et j'ai demandé au Seigneur un jour, mais attends, comment tu peux dire à ton prophète d'aller dire à quelqu'un qui va te délivrer, c'est maintenant, ce problème augmente. Moi, tu m'as appelé à être prophète, donc c'est pour me faire ça aussi. I asked God one day, how you, God, you said to a prophet to go and to set free people, and then the problem start increasing. So me as prophet, are you going to deal with me same way? Oui, c'est pour me faire ça aussi. Parce que quand Moïse vient dire à un peuple que Dieu va vous délivrer, le problème augmente. Comment ils vont croire en son ministère? How can people believe in Moses when after he said that God has sent me for you to be set free, the issue and the problem start? Et Dieu m'a dit, avec toi, je ne ferai pas pareil si cela n'est pas nécessaire. Ce que je ferai avec toi va dépendre de qui est le peuple ou qui sont les personnes que j'enverrai vers toi. And God answered to me saying, with you, I'm not going to do the same if this is not needed. What I'm going to do with you will depend on the people you are about and you are going to meet. Je dis, ok Seigneur, donc explique-moi pourquoi dans le cas de Moïse, tu as eu à faire cela. I said, thank you God, then explain me the Moses case then. Et il me dit ceci, and he said so. He said dans le cas de Moïse, je lui ai dit d'aller délivrer le peuple, mais quand il est allé, Pharaon a augmenté leurs travaux pour une seule raison. In Moses' case, Pharaoh increased the workload for one reason. Je dis, quelle est la raison? I said, which one, please? Il dit, la raison se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le peuple d'Israël n'était pas encore fatigué et chargé. He said, the reason is in Matthew chapter 11, verse... Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthew chapter 11, verse 28. You come to me, you all who are offloaded, and I'll give Plusieurs de ceux du peuple d'Israël étaient encore satisfaits. Quoique esclaves, ils mangeaient bien. Quoique esclaves, ils avaient leur maison. Quoique esclaves, ils buvaient. Au point où même quand Moïse les a fait sortir, beaucoup d'entre eux voulaient retourner en Égypte parce qu'ils disaient qu'ils étaient mieux là-bas. Many of the Jews in Egypt were happy, despite of the fact that they were slaves. They had a house, they had food, and even when they got out from Egypt, they wanted to go back. Et donc Dieu, après que Moïse ait donné la parole, Dieu pousse Pharaon à augmenter leurs problèmes pour que ils soient fatigués de l'Égypte pour vouloir sortir. Parfois, Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Mais les situations dans lesquelles tu es ne te fatiguent pas suffisamment. Dieu, à cause d'une prophétie d'élévation, comme l'élévation est sur ta vie, et tu es satisfait de ce petit truc que tu es en train de faire, Dieu permet qu'il y ait des problèmes qui vont te charger au point où tu es soif d'un nouveau niveau. Sometimes, God will allow you to be fed up of the situation where you are, for you to be thirst for a new level. Et donc, Moïse vient, il leur dit, Dieu va vous faire sortir, mais ils étaient quand même à l'aise. Ils n'allaient pas le suivre. Mais quand Pharaon a augmenté leurs travaux, Pharaon a augmenté leurs charges, eux tous, ils avaient soif maintenant de partir. Parfois, tu es dans une entreprise, tu es tellement à l'aise que tu n'as même pas envie d'entreprendre toi-même. Tu n'as même pas envie de créer une entreprise parce qu'on te paye déjà bien. Mais Dieu permet que tes collègues commencent à te gonfler. Le patron commence à te gonfler. Tout commence à te charger. Au point où tu es fatigué, chargé. Tu dis, mais depuis Dieu m'a dit, j'ai été élevé, c'est maintenant dans l'entreprise, mais c'est devenu bizarre. Il faut que je quitte. Et quand tu quittes, tu crées quelque chose, tu deviens milliardaire. So you could be in a situation where you are working somewhere and God said you before you will be elevated, you will be blessed, and you are in the work where you are good, well paid, you have good salary, and then at a certain time you get trouble with your boss, your friend, your colleague, and then you said,
I want to leave this place and open my own business. And when you start opening your own business, you experience the blessing of God. Pas blessing, tu deviens milliardaire. You become billionaires. Merci, monsieur. Merci, papa. Donc, comprenez. Comprenez que la volonté de Dieu est mystérieuse. Mais à certaines personnes, Dieu donne de pouvoir suivre le mouvement de sa pensée et de sa volonté. The will of God is mysterious, but to some people, God gives the opportunity, the possibility to follow the movement of his mind. Prenons le cas de Adam. Let's take the case of Adam. Dieu envoie les animaux deux par deux vers Adam. God brought the animals by couple, mâle et femelle, male and female. Tous les animaux, all the animals. À force de voir mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle, Adam cherche femelle pour lui. Him seeing male and female, Adam il y a un désir qui s'est créé en Adam et Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. À quel moment Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que Dieu lui-même a créé en Adam un désir par le fait qu'il envoie mâle et femelle. Parfois Dieu, par les circonstances, crée en toi un désir qui t'oblige à passer à un autre niveau. Sometimes through circumstances, God created bonne ou mauvaise situation, good or bad situation, God created inside of you a desire for you to go to another level. J'ai l'un de mes fils, par exemple, qui travaillait dans une entreprise, une bonne entreprise qu'on appelle Brinks, en Côte d'Ivoire. Il était promis à être sous-directeur. Il suit même le directeur, il est là. Je ne dirai pas son nom, mais il est là. And one of my son was working for a good company. Il est rentré dans l'entreprise. J'ai prié pour lui. Dieu a fait grâce. Il est rentré dans l'entreprise. I prayed for him. He joined the company. Mais en moins de 3 mois ou 4 mois, je pense, en moins de 5 mois, il est venu me voir et dit, ah, papa, vraiment, j'ai à cœur de postuler pour autre chose. After 7 months, he came to me and said, Daddy, I want to Mais pourquoi est-ce qu'il avait à cœur de postuler pour autre chose? Parce que Dieu a permis que les gens dans l'entreprise le poussent à bout. Why it was so... Parfois, Dieu te pousse les gens à te presser d'une manière pour te pousser à bout. Sometimes God allows people to press you in a certain way for you to get to fed up. Ils doivent te pousser. They must press you. Peel Victory depuis les États-Unis. Peel Victory, tu peux préciser déjà qu'après la prière, tu as été guéri du Covid. Ça, il faut préciser avant qu'on continue. Je t'appelle tout à l'heure. Et donc, ils ont été pressés. Le boulot a augmenté au point où ils ont eu envie de sortir de l'Égypte. Sinon, ils seraient restés en Égypte. The workload got increased in such way where they felt that they have to leave Egypt. Otherwise, they would have stayed there. Et donc, ce que je veux dire à quelqu'un déjà, avant qu'on ne termine, parce qu'on vient de faire déjà... Aujourd'hui, je devais toucher à cette heure, on vient de faire 1h23, il nous reste 7 minutes. Il ne faut pas que le direct soit trop long pour qu'on puisse bien maîtriser. Le truc, c'est que Dieu a une volonté figée. Yes. Dieu a une volonté progressive qui est indépendante pour chacun de nous. Et Dieu a une volonté conditionnée. God has, there's a fixed will of God. There's the progressive will of God which is independent for each of us, and God has the will. Et la volonté progressive de Dieu est l'ensemble de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas pour nous, est l'ensemble de ce que nous appelons bon et de ce que nous appelons mauvais. Dieu utilise tout et il en fait un cocktail sans nous détruire. And the progressive will of God is what is good and what is yes and what is no. And God gathered all this as a cocktail and used it for us, but not for spoiling and destroying us. La volonté conditionnée de Dieu, the will and the condition from God, est la volonté dans laquelle Dieu dit, par exemple, si mon peuple qui s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, dès que Dieu dit si, il y a sa volonté, mais elle est conditionnée à des actes. Is the will of God where he said, if my people upon whom my name is prayed, humble themselves and pray. So the will of God and the condition is a will in which God used if. It means that on dira donc que la volonté progressive de Dieu est une volonté qui est attachée à nos vies. La volonté conditionnée de Dieu est une volonté qui est attachée à nos réactions. Okay. We say that the progressive will of God is a will of God linked to our life, and the will of volonté conditionnée and the condition est une volonté attachée à nos actes. Is the will of God tied and linked to our action? Ça veut dire quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. I put in front of you death and life. Sa volonté c'est la vie. His will is the life. Mais il met devant toi les deux. But he put ahead of you the Mais en mettant devant toi les deux,
By putting two ways in front Ton of you, choix détermine your choice will determine ce que Dieu fera. what God. Donc la volonté de Dieu est conditionnée à tes actes. The will of God, therefore, here is under the condition of your action. Donc la réactivité de Dieu va être conditionnée à ta réactivité. God's reactivity will depend on your reactivity. Je veux préciser à quelqu'un avant de terminer ceci. Il serait bon de réécouter le direct après parce qu'on touche à beaucoup de choses. Donc voici ce que je veux préciser. Ce que Dieu permet n'est pas seulement forcément ce que Dieu veut. What God allows is not 100%. It's not complete. Yeah. Il y a tellement de... La dimension des règles là s'enchaîne tellement que... Ce que Dieu permet n'est pas forcément ce que Dieu veut. What God permits is not every time what God wants. Dieu peut vouloir pour toi l'élévation. God can want for you elevation. Mais il peut permettre la pauvreté parce que tu as posé des actes qui attirent la pauvreté. But he can permit poverty because you made and you've done some action that allow poverty. Donc, so Dieu God a une volonté conditionnée aux actes des hommes. Has a will depending on men actions. Sarah Hamilton dit, le père, ça devient lourd. Ça veut dire ce qu'on a déjà appris là. Si tu pouvais arrêter là. Non, on arrête. Je fais le résumé pour le prochain direct. Le vendredi, normalement, on devait parler de comprendre... C'était quoi? Le sujet qui a été voté par le groupe WhatsApp. Pour toi qui n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, Sephora, Michel Sephora, vous tous qui n'êtes pas encore dans le groupe, écrivez-moi par WhatsApp ou sur le numéro qui est épinglé pour que je puisse vous ajouter au groupe pour que vous fassiez le choix des différents. Comprendre et comment entendre la voix de Dieu est le thème que je devais débattre le vendredi. Mais le vendredi, je serai encore sur comprendre la volonté de Dieu. Et à partir de la semaine prochaine, on commencera comment entendre la voix de Dieu. So normally on Friday, I should start the teaching about how to hear the voice of God. Et donc, but ce que Dieu permet n'est pas forcément ce que Dieu veut. What God permits or allows is not what God wants. Il y a des gens qui disent, tout ce que Dieu veut, c'est ce qui arrive. Some people say, whatever God wants is what's happening. La vraie parole, c'est, tout ce que Dieu permet, c'est ce qui arrive. Mais tout ce que Dieu permet n'est pas tout ce que Dieu veut. The correct saying, je répète, should be, les gens disent, si quelque chose est arrivé, c'est que Dieu voulait. People used to say, if something happened, it means that God wanted it to be. Ce n'est pas vrai. It's not true. Dans le livre d'1 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. In the book of 1 Timothy, chapter 3, it says that the will of God is for all the men to be saved. Mais pourtant, nous savons que tous les hommes ne seront pas sauvés. But we all know that all the men will not be saved. Qui va les envoyer à l'enfer? Who will send them in jail? Le Dieu qui voulait les sauver. Is the one who wanted them to be saved. Donc Dieu qui veut sauver tous les hommes, selon sa volonté, va envoyer d'autres hommes à l'enfer. Donc il veut les sauver, mais il va les envoyer à l'enfer. En les mettant en enfer, il est en train de faire ce qu'il ne veut pas. Parfois Dieu fait ce qu'il ne veut pas. The God who wanted to save all the people will send some in hell. But by sending them in hell, he's not doing what he wants. Sometimes God does things that he doesn't want. Et donc, la volonté de Dieu est une chose, et ce que Dieu fait est une autre chose. The will of God is one thing, and what God does is another thing. Tu peux donc vivre des choses que Dieu permet qui ne sont pas bonnes sans que ce ne soit la volonté de Dieu. You can go through difficult situations without them being the will that God permits, but it's not God's will for you. Et donc Dieu va envoyer des gens à l'enfer, pourtant sa volonté c'est de sauver tous les hommes. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés. Je vérifie le texte rapidement, vas-y. God will send some people in the hell, but his will was all the people to be saved. Donc Dieu veut que tous soient sauvés. God wants us all to be saved. Mais le Dieu qui veut que tous soient sauvés, but the God who wants us all to be saved, va envoyer d'autres à l'enfer. Will send some in the hell. Mais quand il va les jeter à l'enfer, when you throw them in hell, et quand il va les jeter, je vous trouverai le passage après parce que ça veut me distraire. Quand il va les jeter à l'enfer, when you throw them, you're going to throw them in hell. Ce n'est pas sa volonté. It's not his will. Mais c'est sa responsabilité. But it is his responsibility. Donc Dieu a des responsabilités et Dieu a une volonté. God has responsibilities and he has his will. Dieu a pour responsabilité d'être juste. God et d'appliquer ses lois.
has the responsibility to apply his rules and to be just for all. Même quand ton père est le juge et qu'il t'aime, si tu es fautif, il faut qu'il te condamne, s'il le faut. Even when your father is the judge, when you are guilty, he has to condemn you if it's. Quand tu frappes ton enfant, ce n'est pas ta volonté de le frapper, c'est parce que tu dois le frapper. When you beat your son, à cause d'un acte. It's not your will for you to do so, but it's your responsibility to correct him in such way because of its action. Et donc, faisons la différence entre ce que Dieu désire, parce que là, le sens de volonté va prendre maintenant le sens de désir. Let's make the difference between what God desires, because now the will of God will take the meaning of desire. Et donc pour terminer, voici la conclusion que je fais. Let's finish this way. La volonté figée de Dieu, the fixed will of God, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui ne change jamais et qui ne va jamais changer, ou les volontés de Dieu qui ne vont jamais changer, I mean the will of God which will never change, n'appartiennent pas à ce monde. Don't belong to this world. Dans la prière du Notre Père, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans le ciel. Dans le ciel, sa volonté est figée. In our Father prayer, he said, may your will be done in the heaven. In the heaven, the will of God is fixed. Et donc dans le ciel, Therefore, la volonté de Dieu n'est pas progressive, elle est figée. In the heaven, pour des siècles et des siècles. The will of God is fixed for years and la voix diminue. Yeah. Tu es fatigué? Ça va aller. Dans le ciel, la volonté de Dieu est figée. Elle ne change pas. Elle était déjà établie. Tous les anges connaissent déjà sa volonté pour des siècles et des siècles. In the heaven, the will of God is settled. It doesn't change for years and centuries and centuries. Mais sur terre, but on earth, Dieu a donné le libre arbitre à chacun de nous. God gave the conscience to all of us. Voilà. Dieu veut que tout soit sauvé. C'est 1 Timothée chapitre 2 verset 4. So the scripture that I gave was in 1 Timothy chapter 2 verset 4. 2 verse 4. Et donc sur terre, Dieu a donné le libre arbitre aux hommes. So on earth, we all have a conscience. Et donc les choses qui se passent sur terre ne sont pas du fait de Dieu seul. Therefore, les hommes aussi interagissent. Things happening on earth don't depend 100% on God. Because je termine. Ceux qui sont anglophones, qui ne comprennent pas le français, ce que vous avez pu comprendre, c'est ce que Dieu voulait que vous preniez. Et donc, je termine en disant ceci, il y a la volonté figée de Dieu, mais la volonté figée de Dieu se trouve dans le ciel. Dans le ciel, quand nous serons enlevés, il n'y aura pas de volonté progressive. Nous allons vivre dans la volonté parfaite de Dieu, une volonté qui ne change pas, qui est établie pour des siècles et des siècles. Mais sur terre, parce que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes, il y a ce qu'on appelle la volonté progressive, qui dépend de qui nous sommes. En fonction de ce que chacun de nous est, il y a un type de volonté. Si tu es dans une saison de ta vie où tu as besoin de délivrance et que tu es en train de prier pour un mariage, la volonté de Dieu va aller plutôt sur la délivrance que le mariage. Mais après t'avoir délivré, sa volonté peut aller sur le mariage. Après le mariage, sa volonté va aller sur les finances. Ainsi de suite. Sa volonté va varier en fonction de ton niveau de maturité. Et la volonté conditionnée de Dieu va être en fonction du type de choix que tu fais. Quels sont les choix que tu fais? En fonction de chaque choix, Dieu a une responsabilité. Il met devant toi la vie et la mort. Si tu choisis les actes de la mort, même si Dieu t'aime et qu'il n'a pas envie de te faire du mal, il est obligé d'agir dans sa justice. Si tu poses des actes qui attirent la pauvreté, Dieu est obligé de laisser la pauvreté arriver dans ta vie, même s'il a pour désir de te rendre riche. Et ça, je développe ça le vendredi à partir de 20h30 pour tous ceux qui se sont inscrits. Si tu n'es pas encore inscrit pour le séminaire des millionnaires, des milliardaires, des gens qui réussissent en tout, tu écris après ce direct, soit sur ma page WhatsApp, Facebook, soit sur la page WhatsApp qui est là, qui est affichée, et tu dis, je veux m'inscrire. Si tu veux intégrer le groupe WhatsApp aussi, tu pourras le faire. Volonté figée, c'est pour le ciel. Volonté progressive, c'est ce qui se manifeste dans nos vies de tout le temps. Volonté conditionnée, c'est en fonction de tes choix. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis. La volonté de Dieu n'est pas figée. Elle est progressive, elle bouge avec chacun de nous. Le vendredi, je suis bien obligé de faire un résumé le vendredi qui nous prendra au plus 1 heure de temps afin que nous faisions le bilan de tout ce que nous avons dit sur la volonté de Dieu. La grâce de Dieu sur vous. Soyez localisés selon votre position au nom de Jésus.